présentation qui a été préparée à deux, mais je suis tout seul aujourd'hui, entre moi-même et puis Laurence Gatsommiès qui travaille au service qualité de l'air à l'ADEME sur le site de Paris. On va vous présenter, ou moi, les actions engagées à l'ADEME sur la qualité de l'air et le travail mené actuellement sur le guide des bonnes pratiques, donc évoqué juste avant par Anne. Qu'est-ce qu'on fait à l'ADEME sur la qualité de l'air? On travaille à plusieurs niveaux. On travaille en soutenant la R&D. On fait du transfert de connaissances via de la diffusion de plaquettes, d'informations, de guides justement, des formations et donc des publications d'ouvrages. Je vais revenir sur ces différents points tout de suite. Alors au niveau de la R&D, on a plusieurs appels à projets différents qui sortent pas tous les ans. Ça peut être à l'échelle de 2 ans, à l'échelle de 3 ans. On a Cortea, Punkwall et Acter qui sont vraiment orientés, ces trois-là, sur la qualité de l'air, que ce soit intérieur ou extérieur. Et ensuite, on a Graine qui est, lui, plus général sur la bioéconomie, l'agriculture, mais qui, du coup, inclut la qualité de l'air aussi pour certains projets. Pour ce qui est du transfert de connaissances et de la formation, on participe tous les ans, ou presque depuis quelques années, à des formations avec AgroParisTech et avec Vivea sur la qualité de l'air ou sur l'agriculture, l'adaptation au changement climatique. Donc on essaye de transférer tout ce qu'on acquiert comme connaissances via le soutien des projets R&D vers différentes parties prenantes. En termes de soutien sur le terrain, donc là c'est un bref retour sur la première édition de Agraire qui a été un financement de 2 millions d'euros pour différents projets. Il y en a eu 10 qui ont été sélectionnés. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans le détail, mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur Internet sur ces 10 lauréats qui sont maintenant des projets qui sont lancés ou en cours de lancement, qui visent à vraiment diffuser sur le terrain des bonnes techniques pour la qualité de l'air. Des publications, des rapports, des synthèses à l'appel, si on peut dire, que vous pouvez retrouver directement sur la médiathèque de l'ADEME. Alors je vous invite presque à rechercher directement, des fois quand vous avez les mots-clés sur Google, on a encore des soucis de moteur de recherche. Donc, mais tout est en ligne, donc il y a plein d'informations très intéressantes de ces différents projets de recherche. En particulier, un ouvrage qui commence à avoir quelques années, 2016, mais qui était l'ouvrage Pollution atmosphérique, climat, santé, société, auquel on a participé dans sa rédaction, un numéro spécial sur les pollutions atmosphériques. Et donc le guide des bonnes pratiques qui actuellement nous occupe particulièrement, qui fait suite aux travaux du prépa, c'est un guide pour lequel l'ADEME a la coordination de la rédaction. Pour ce faire, on a mis en place un cahier des charges et on a fait un appel d'offres qui était ouvert publiquement. C'est le CITEPA qui a été retenu pour sa rédaction et on les remercie pour ça. Ils nous font des présentations tout à l'heure sur d'autres thématiques. L'idée pour ce guide, c'était d'avoir une échelle globale, France, donc pas forcément rentrer beaucoup dans le détail, contribuer à l'atteinte des objectifs du prépa, donc lister les bonnes pratiques qui sont déjà identifiées dans le cadre des travaux pré-prépa dans ce guide. On n'invente rien, on reprend les éléments qui sont déjà connus au travers d'une quinzaine de bonnes pratiques pour améliorer et diminuer les émissions d'ammoniac et autour de 5 bonnes pratiques sur les particules et le carbone sucre. Le calendrier tel qu'il a été proposé dans le prépa justement, ça a été d'arriver à une notification à la Commission européenne au 1er avril. Donc en amont de ça, il y a eu plusieurs phases, dont une phase de récupération des connaissances sur le terrain, via un travail à la fois de bibliographie et d'enquête auprès des experts, et ensuite une concertation et une relecture par les membres du CST du GEMEN et du COPI du GEMEN. Donc pour reprendre un schéma qui a été justement élaboré par le CITEPA, qui retrace le cheminement de la production de ce guide, c'est pour vous montrer qu'on s'appuie sur des données qui sont déjà connues et des techniques qui sont déjà connues. L'objectif, ça a été vraiment de les agréger, de les mettre à jour, et donc de s'appuyer sur les connaissances des experts de la filière, institut technique, institut de recherche, et faire relire tout ça par les membres du GEMEN et leur CST pour être certain que ce qu'on met dans le guide et ce qui sera à la fin diffusé soit OK pour tout le monde. L'idée, c'est que ce guide va se présenter sous 2 formats. Un guide complet de 150 pages qui va lui être disponible en ligne sous la forme d'un rapport ADEME, le rapport de l'étude en fait, qui sera lui non diffusé sur le terrain, et un guide synthétique qui va servir plus
de documents de communication et de formation qui, lui, sera diffusé sur le terrain, qui sera beaucoup plus petit, hein, une 50aine de pages, pour lequel on est en train de retravailler le maquettage, justement. À l'intérieur, dans tous les cas, ce qu'on a imaginé, c'est 2 sommaires. Un sommaire avec une entrée plutôt thématique, qui va trier pour le lecteur en fonction de son affinité. Est-ce qu'il est plutôt élevage? Est-ce qu'il est plutôt entrée sol agricole ou engin agricole? Et puis à l'intérieur de ça, est-ce qu'il veut travailler sur son alimentation, la gestion de ses bâtiments, etc. Ou un sommaire qui, lui, va trier les techniques par potentiel de réduction, tel que ça a été identifié dans des travaux précédents et listé dans les travaux du prépa, justement. Derrière ces 2 sommaires, un arbre de décision qui va permettre de guider le lecteur vers telle ou telle fiche plus précisément, et en fonction de justement son domaine de compétence ou son travail. Est-ce que c'est un conseiller agricole, un agriculteur ou un décideur politique? On essaye de le guider au travers de cette poule d'informations qui n'est pas forcément évidente à lire de prime abord. Et là, c'est un exemple, je voulais juste vous présenter un peu à quoi ça ressemble aujourd'hui et à quoi ça ressemblera dans le guide général, hein, la trame, comment les fiches sont déclinées avec plusieurs sections qui sont plus ou moins développées, une section plutôt bibliographique qui apporte des connaissances sur la technique en général, le potentiel de réduction de cette technique, les impacts qu'on peut avoir sur les autres volets environnementaux, des données sur le coût, l'efficacité, sur l'organisation du travail, plusieurs éléments comme ça qui vont se répéter au cours dans chaque fiche. Et cette mise en forme, elle sera retravaillée dans le guide qui sera sur le terrain, mais le maquettage, justement, lui aussi, on fait appel à un bureau d'études spécialisé en communication. Donc ça ne sera pas ce format-là, ça reprendra les thèmes, mais je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui, c'est des travaux qui seront faits après. Merci de votre attention.